Donc VMP est une entreprise que j'ai créée en 1994. Donc, nous sommes fabricants de menuiserie PVC, aluminium et puis bois plus récemment. Nous sommes maintenant 95 personnes. Notre secteur d'activité géographique, c'est le Grand Ouest, et notre clientèle, c'est une clientèle d'artisans, de constructeurs de maisons individuelles essentiellement. Au niveau de l'entreprise VMP, nous avons souhaité mettre en place une démarche développement durable. Nous l'avons fait au travers de la démarche trajet qui englobe tous les volets du développement durable, le social, le sociétal, l'économique et l'environnemental. La démarche trajet nous a permis de mettre en place des actions, notamment une démarche sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques, sur lesquels on a fait un travail assez important. On a fait une sensibilisation également sur les risques psychosociaux plus récemment, et puis après pas mal d'autres opérations. De façon plus anecdotique, notamment une opération Vie ma vie où les gens qui travaillent dans certains services vont travailler avec le service d'à côté pour voir les contraintes auxquelles ils sont soumis. On tient aussi beaucoup à une autre opération, une autre action qui est les entretiens en début d'année. Les salariés font l'entretien de progrès et chez nous c'est un entretien sur lequel on ne parle pas de salaire mais plutôt de relations de travail, et c'est un moment privilégié sur lequel on coupe le quotidien pour parler et puis échanger de façon sereine. VMP a été primé au trophée de l'innovation sociale par Futurobois pour la base de données que nous avons mise en place. Cette base de données fait le lien entre les salariés, les postes qu'ils occupent et leur suivi dans le temps, et également la pénibilité des tâches qui composent ces postes. Tout est centré sur le salarié. Le salarié, dans sa carrière, dans l'entreprise, va occuper un poste ou bien plusieurs. Chaque poste est composé d'une ou plusieurs tâches et chaque tâche est notée par différents critères de pénibilité. Le travail de paramétrage et d'étude est assez long, c'est un travail de longue haleine, va nous permettre à terme de donner le parcours d'un salarié dans l'entreprise. Au cours de sa carrière, il a pu occuper un ou plusieurs postes qui, à un moment, ont comporté une ou plusieurs tâches. Ça peut changer dans le temps avec l'automatisation ou non, ou la création de nouvelles choses à faire. Et ces tâches, elles-mêmes étant réévaluées régulièrement en termes de pénibilité. L'évaluation des critères de pénibilité se faisant en étroite collaboration avec le CHSCT, et puis ensuite différents acteurs, que ce soit au niveau informatique ou plus production, pour ce qui est de l'évaluation concrète de la pénibilité des postes. L'objectif final en ce qui concerne ce point-là, c'est pouvoir sortir on appellera un passeport ou un carnet de route du salarié dans l'entreprise. À quelle pénibilité, in fine, a-t-il été confronté tout au cours de sa carrière? Alors cette innovation, nous allons en tirer un bénéfice énorme, mais l'étape suivante, c'est on a été capable de lier des pénibilités à des postes, et bien on est aussi capable de lier des compétences. Et l'essentiel du travail étant déjà fait, à partir du moment où on n'aura plus qu'à affecter des compétences à des tâches, on aura un outil de GPEC qui sera très puissant, qui nous permettra de recenser les compétences dans l'entreprise, et puis aussi de nous servir de support pour les entretiens annuels par exemple, ou bien encore d'éditer un cahier des charges pour un recrutement à venir.